Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, je fais une petite balade matinale. Je viens d'amener ma fille à l'école. Du coup, là, je me suis prise un peu tard cette année. Parce que comme vous voyez, l'automne, c'est encore l'automne, mais il n'y a plus de feuilles. Et c'est vrai que moi, je cherche à faire des photos d'automne. D'où le fait que ce soit un peu compliqué. Et en plus de ça, c'est givré. Ce matin, c'est gelé, il fait très froid. J'ai vraiment pas choisi le bon moment pour faire des vidéos d'automne. Si je vois que c'est loupé, bah voilà, je poste quelques photos, vidéos que j'aurais fait. Mais sinon, j'essaierai de faire mieux l'année prochaine. C'est vrai que j'ai vu quelques photos sur Instagram avec le cosy posé à côté d'un tas de feuilles. C'était vraiment très joli. Mais là, du coup, je pense que je m'y suis pris un peu tard, hein, on va pas se mentir. Je suis venue là pour espérer trouver des feuilles, mais un tas de feuilles, mais à moins d'être débrouillarde et que je commence à ramasser plein de feuilles et puis je fais un petit tas et puis je fais les choses par moi-même. Sinon, trouver un tas comme ça, je verrai. Je vais me balader un peu, je vais voir ce que je vais trouver. Et je me suis dit, en attendant, pourquoi pas faire une vidéo, faire tout en un. Donc si je parle pas bien, c'est normal, c'est parce qu'il fait très très froid. Donc du coup, j'ai la bouche gelée. Donc je vais faire de mon mieux. Pourtant, j'ai pas froid, hein. J'ai une très très bonne veste, vraiment. Mais alors la bouche, le visage, le nez gelé. Donc voilà. Donc là, j'ai pris, peut-être que vous vous en doutez, j'ai pris mon bébé préféré. Ah, j'ai vraiment de la peine à parler, ça va être pire à la longue. Je vais vous montrer qui j'ai pris. Là, je tiens plus le bout. Voilà. Alors, petit cœur. Voilà, j'ai pris Emiliano avec moi. Bon, lui me fait toujours peur avec ses yeux parce que, maintenant il fait froid, ça va, mais on voit le blanc ici, c'est la colle qui sort. Je pense que cet été il a eu chaud, puis la colle elle a un petit peu fondu. Je pense, je sais pas. Là du coup je l'ai mis pour les photos parce que pour la couverture justement je vais pas la laisser quand je ferai la photo à côté d'un tas de feuilles. J'ai mis la combinaison, je sais pas si voilà, la petite combinaison d'hiver trop mignonne. Voilà. Donc quoi que normalement je pense qu'il aurait même pas besoin de la couverture en soi avec ce qu'il a déjà. Bonjour. Donc il a déjà une très très bonne couverture, enfin une très très bonne. Donc je pense pas qu'en soi il a besoin de. Ouais, je peux laisser ouvert. Je pense pas qu'il a besoin de ça en plus. Alors. Bon maintenant c'est pas beau forcément, j'ai tout enlevé. Voilà petit cœur. Donc voilà, comme ça vous m'accompagnez pour la petite balade. Je voulais pas faire une longue balade parce qu'il fait vraiment pas chaud. Bien que j'adore cette température parce que moi j'ai une sainte horreur de l'été. Donc j'ai attendu l'automne, l'hiver avec tellement d'impatience que je vais pas me plaindre. Donc je suis contente, je suis bien. Donc voilà, mais je vais quand même. Je pense pas que je vais faire beaucoup de temps. Donc voilà. Petite matinée papotage entre nous. Ça faisait un petit moment, je crois. Donc voilà. Après, je vais voir. Là, maintenant, on est le 2 décembre. Aujourd'hui, on est mardi 2 décembre. Donc, bientôt Noël arrive. Donc, je vais voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Dans ma ville, il n'y a pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Donc, je vais voir. Est-ce que je vais sur la ville à côté. Donc, je prends le train. Faire les petits magasins dans la ville à côté comme j'ai fait l'année passée. Ça c'est plutôt sympa, moi j'aime bien.
Il savait que j'avais pris lui avec le petit bonnet de Noël. J'ai trouvé avec la petite tenue de Noël, mais trop mignon. J'adore. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais vraiment faire style automne, mais au final, l'automne, il fallait faire ça avant, je crois. Je suis un petit peu en retard. Là, c'est vraiment hiver maintenant. Ouais, je crois que ce que j'aimerais, bon, ça va pas se réaliser, hein, parce que les feuilles, c'est plus trop ça. Hein. Bon, je verrai bien. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas au fond. On verra bien. Je vais un petit peu le fermer parce que au cas où il y a une classe des enfants qui arrive, parce que là juste à gauche c'est une école et là-bas c'est une école aussi. Mais Mathias. Bonjour. La patience qu'elle a cette maîtresse. Ah là là. Mais quelle patience. Ah là là. J'aurais même dû mettre, alors que je suis pas frileuse de base, mais ce matin il fait très très froid. J'aurais dû mettre vous savez, le truc qu'on met là, pour mettre les mains dedans tout au chaud. Ouais, mais j'y ai pensé, c'était déjà trop tard, j'étais déjà dehors quand j'ai dit j'aurais dû prendre ça. Bah oui, bon. Flemme de rentrer pour aller chercher ça. Donc bon, la prochaine fois, je pense que quand je rentre, je vais directement le mettre. Comme ça, pour la prochaine sortie, bon, j'ai déjà pas pour les mains, parce qu'ils sont rouges déjà. Ouais, il fait vraiment bien froid. Bon, on continue. Comme vous savez, ça fait 2 mois maintenant que j'ai perdu Luna, ma petite chihuahua. Elle me manque tellement, mais tellement. C'est un vide énorme, un vide qui fait que grandir au fur et à mesure du temps. Et là en plus ce chemin qu'on est en train de faire là, ça peut me rappeler des bons souvenirs, certes. Mais le dernier que j'ai eu avec elle, c'est quand j'ai dû l'amener en voiture dans ce même chemin là-bas, parce que là-bas au fond il y a le vétérinaire pour la dernière fois. Donc oui, c'est... Et encore, oui, c'était la dernière fois qu'elle était vivante. Mais après, c'est vrai que quelques jours après, j'ai été la rechercher. Donc j'ai refait ce même chemin qu'on est en train de faire, mais à pied. Et je suis repartie avec elle dans cette petite boîte. C'est la perte d'un être qu'on a beaucoup aimé, c'est tellement difficile. Ce vide, c'est vraiment, vraiment très dur. Ouais. Donc en 2024, c'était Sébastien qui est parti. 2025, c'est mon bébé Luna qui est parti. Ça fait beaucoup de parties quand même en peu de temps. Ouh, c'est dur. C'est pas très droit ici.
Ah bah le monsieur il a mis un bon parfum, ça sent bien bon. Ouais, ça sent bien bon. Donc oui, comme je vous disais, ça fait trop de parties en peu de temps. Et du coup, j'ai du mal, vraiment j'ai du mal. Là, il y a Luna qui prend toute la place du coup. Parce que c'était mon bébé. Seb, j'y tenais forcément. Hein, mais Luna, c'est mon bébé. Je l'ai eu quand j'avais 20 ans. J'en ai 36 maintenant. Elle m'a accompagnée partout. C'est comme j'ai toujours dit, ça devait être ma fille dans une autre vie. Je sais pas, mais quelqu'un de très très proche en tout cas. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Donc il y a des jours où j'ai pas envie. Mais j'essaye de faire quand même les choses. C'est pour ça que je repousse beaucoup. Oula, heureusement que ce n'est pas un vrai bébé. Ah, d'accord. Donc je disais, je repousse les choses. Et vous voyez maintenant les photos d'automne, c'est un peu compliqué à faire. D'où le fait que je repousse parce que j'ai plus envie, parce que c'est pas que j'aime pas cette passion, j'adore cette passion. Mais avec tout ce qui s'est passé en si peu de temps, j'ai plus envie. C'est ça le truc. Donc voilà, je me force quand même. Là, j'ai failli ne pas sortir parce que de base, mon père, comme il est connu ici, dans ma ville, tout le monde le connaît, il aime pas trop être avec moi quand j'ai la poussette. Et je respecte tout à fait. Donc du coup, comme il a voulu nous accompagner, ma fille et moi, pour amener ma fille à l'école, je me suis dit, bon, je vais rechercher la poussette après à la maison. Mais je me suis dit, je me connais, que c'était possible que j'ai plus du tout envie, une fois que je rentre au chaud, que j'ai plus du tout envie de ressortir. Et puis que voilà, que je sors pas, et puis voilà. Et j'avais peur de ça justement, je me suis dit, non, faut sors. Déjà je dois marcher. Ça c'est une chose, je dois marcher, je dois bouger parce que je bouge pas assez. Déjà pour mon corps, pour moi. Donc déjà me forcer pour ça. Mais ensuite, voilà, c'est aussi pour continuer cette passion que j'aime, malgré tout ce qui se passe dans ma vie, qui n'est pas évident en ce moment. Si je reprends, Sébastien qui est parti, Lona qui est partie, ma fille qui se fait harceler à l'école. J'ai dû la retirer de l'école pendant 3 semaines. Là, elle recommence à reprendre gentiment, mais elle souffre de stress. Donc c'est ça, je vis des moments pas faciles comme tout le monde. Voilà. Tout le monde, on n'a pas une vie facile. Mais il faut essayer de quand même d'aller de l'avant. Et puis même si c'est pas facile, mais vraiment pas facile. Faut quand même le faire pour nous, pas pour les autres. Donc ouais. Il y a beaucoup de brouillard ce matin. Sans parler qu'on se les gèle, clairement. Hop. J'espère trouver un petit coin où je vais pouvoir faire quelques photos. Sinon, c'est pas grave, je ferai les photos que je ferai. Puis l'année prochaine, j'espère m'y prendre en avance pour faire les photos d'automne.
Petit cœur. Ouais, c'est vraiment tout du brouillard. Et quand j'y pense, je sais pas pourquoi je vous parle de ça maintenant, mais parce que on approche de où l'on a le vétérinaire. En fait, c'est dans ce bâtiment gris là, mais c'est de l'autre côté. Mais c'est dans ce même bâtiment. Et en pensant que le jour où j'ai dû la faire partir, c'est le même jour qu'elle a été incinérée. C'est terrible. Je sais pas pourquoi ils font pas des recueils comme ils font dans... J'ai l'impression que tout a été tellement trop vite. Tout a été vite. Genre on voit dans certains pays, genre ils font comme avec les humains. Ils te mettent dans une pièce avec, t'as le chien qui est couché, d'emballé, dans une couverture blanche, avec tu peux apporter des fleurs. Tu peux te recueillir justement, prendre du temps. Et là non, tout s'est passé trop vite. Je l'avais dans les bras, ils ont dit c'est mieux de la faire partir parce qu'elle souffre, tralala, tout ça. Et ensuite, c'était l'agonie pour moi, elle était en train d'agoniser. En fait, moi quand je l'ai amenée, elle certes, elle respirait pas bien. Mais alors quand elle a fait la première piqûre pour l'endormir, c'était des respirations tellement... Elle cherchait de l'air. Et la veto faisait quoi? Des câlins alors qu'elle cherchait de l'air. C'était une vision d'horreur. Je vous jure, c'était une vision d'horreur. Donc... Donc je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça en fait. Non, parce qu'on passe vraiment à côté du bâtiment, puis il y a tous les souvenirs qui me reviennent peut-être. Mais ah oui, voilà pourquoi je vous parlais de ça. C'était pour vous dire que c'est dommage que tout s'est passé tellement vite. Je l'avais dans les mains, enfin elle a fait la piqûre et tout. Elle m'a annoncé, voilà, il faudrait qu'on la pique, etc. Elle a fait la première piqûre. Il y a eu toute cette agonie. Ensuite la deuxième piqûre. Et après, c'était du genre, en plus de ça, mon père il m'attendait, donc il m'avait amené en voiture. Mais après, c'était moi, peut-être la fautive, j'aurais dû lui dire, écoute, je rentre à pied, laisse-moi là, j'ai besoin du temps avec elle. Ou je sais même pas si j'aurais eu le droit de la prendre avec moi et juste aller là, me balader avec elle, juste là. Je sais pas. Ou même avant que je la fasse piquer, quand elle était pas bien, mais qu'elle était encore avec moi. Peut-être j'aurais pu faire ça. Genre avant de la piquer, de venir ici, de faire une petite balade avec elle, avec ma fille. Et puis de profiter de ces derniers moments. Parce que c'est comme je vous ai dit, je l'ai amenée, c'est juste derrière ce bâtiment là, c'est juste de l'autre côté. Je l'ai amenée, elle a été vue, ils ont dit qu'il faut la piquer, elle a été piquée. Et voilà, c'est terminé, et j'ai dû partir, j'ai pas pu rester avec elle, j'ai pas pu... pendant toute cette agonie, oui, mais après quand elle est partie vraiment, j'ai pas pu rester avec elle en fait, longtemps. Bonjour. Et du coup, c'est ça aussi. Bon après voilà, elle est partie, et donc de rester avec elle, je sais pas si... Mais c'est peut-être pour moi, parce que pour elle, je pense que ça changeait plus rien, mais peut-être pour moi, j'aurais dû profiter encore plus, je sais pas. Bon bref, maintenant c'est fini, c'est en arrière, c'est terminé, ça fait 2 mois déjà. Mais voilà. Désolée de vous parler de ça, alors que de base c'est la chaîne pour les poupées, mais bon. Vous l'avez vu tellement de fois débarquer dans mes vidéos que pour moi elle fait partie de moi de toute façon, donc... Il y a un oiseau là-bas, je sais pas, un cerf-volant. Je sais pas si vous... Ah il y a longtemps vous voyez pas, mais vers le banc, ça doit être un cerf-volant. Ouais, c'est un cerf-volant. Bref, donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais bon. Après il fait tellement froid que j'ai pas voulu prendre sa sœur Hélène. Enfin, ce n'est pas sa sœur vraiment. C'est presque plus sa mère, j'ai envie de dire, parce que quand j'ai adopté Hélène, il y a la dernière que j'ai, Lona elle venait de perdre ses 2 garçons.
Et c'est là que j'ai pris Ilenia, donc c'est comme si elle a fait la maman avec Ilenia, celle que j'ai. Donc là j'ai pas voulu la prendre parce qu'il fait très froid. Et elle c'est une chihuahua assez mince. Donc je pense que elle aurait gelé sur place. Alors je pense qu'elle est bien à la maison. Même s'il y a des chiens très courageux qui sortent. Et c'est très bien. Mais moi c'est vrai que là avec un temps pareil, je pense qu'elle est bien à la maison. Elle a son tapis pipi à la maison, elle fait tranquille au chaud ses besoins. Et puis quand il fait un petit peu meilleur, pas autant froid que là, bah je la sors parce qu'il faut quand même qu'elle sorte prendre l'air. Mais c'est que le matin comme ça, non, là elle reste à la maison. Voilà. Oh, même maman elle est gelée, celle qui tient le téléphone. Je vais changer là parce que... il fait très froid. Bon, pensons que dans certains pays, encore beaucoup plus froid qu'ici, hein, là c'est rien du tout, encore plus froid qu'ici, ils font dormir les bébés dehors avec la poussette. Ouais, moi je trouve sympa, je trouve bien. Parce que malheureusement de les surprotéger, entre guillemets, bah c'est là qu'ils peuvent être... comment je peux dire ça, qui peuvent attraper plein de microbes parce que leur système immunitaire est trop... Voilà. Tandis que là, quand t'es dehors, ton corps, je pense il se fait un bon système immunitaire. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre. Je vais boire. J'ai même pris avec moi le biberon et puis le bavoir au cas où je fais une photo ou comme ça, mais franchement avec le froid qu'il fait, je doute que je vais faire ça. Ah, c'est génial, il n'y a même pas besoin de le mettre au frigo. Il fait tellement froid qu'il reste frais. Ça c'est génial par contre. Voilà. C'est vraiment, vraiment génial. Bon bah niveau photo, hein, je trouve pas, là il n'y a pas, j'aurais voulu un tas de feuilles mais ça c'est pas top top. Hein. Je pourrais essayer avec ça mais c'est pas top top. Ouais non, plutôt dans un endroit assez discret quand même, parce que là il y a quand même pas mal de petits passages. Et puis ouais non. On va voir dans un endroit un peu plus discret où je suis tranquille. Donc là c'est un peu plus tranquille. Donc à voir ici qu'est-ce que je peux trouver. Il y a des gens courageux qui font le footing. Ah là là. Là c'est bien parce qu'il y a beaucoup de feuilles, mais bon c'est un petit peu... C'est pas adapté pour mettre un cosy là, hein. Même pour une photo. Ça aurait été bien d'avoir ce tas de feuilles, voilà, par ici quoi. Ouais, je vais plutôt voir un peu là-bas. Bon, après les feuilles sont pas très belles hein, du coup. Parce que j'ai trop traîné quoi pour faire... J'aurais dû faire ça avant.
Là, les feuilles sont un peu tout pas beau. Mais je vais essayer de faire, je pense là, dans ce petit parc, quelques photos. Et je verrai ce que ça donne. Parce que là, forcément, en pleine ville, bon, il n'y a plus trop de feuilles. Hein. Voilà, ça peut être sympa. Par ici, je pense. Ouais, je pense que je vais faire quelques photos là. Et bah, je vous reprends dès que j'aurai fait quelques photos. Alors là, du coup, j'ai fait quelques photos, mais ça m'embête clairement. Mais j'ai pas envie de tout recommencer. En fait, on voit que là, j'aurais voulu que ce soit pas flou. Et là, du coup, c'est flou ici. Et là, c'est bon. Et franchement, ça m'embête du coup. Mais je vais pas tout refaire. Je viens de reposer le cosy et tout. J'ai vraiment la flemme de recommencer. Clairement. Donc, mais c'est vrai que voilà, je voulais la photo où le bas était pas flou quoi. Mais c'est là, les flous, c'est là, c'est pareil. C'est juste pas flou en haut, mais en bas c'est flou. Tant pis. Il y a celle-là. Voilà, c'est la même. Hein. Ah non, c'est une autre. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc, ouais. Bon, voilà. Hein. On va faire comme ça quand même, parce que j'ai aucune envie de recommencer, je vous le dis clairement. Je vais voir quelle photo je peux encore faire ici. Et je vous reprends après. Mais tout en gardant le cosy en haut. Voilà, alors sous cette ambiance Halloween, je vais vous montrer les autres photos que j'ai fait. J'aime pas trop, je suis pas fan, mais bon. Je sais pas si je peux s'en faire parce qu'il a pas de protection, donc s'il tombe, ça m'embête parce que ça glisse en plus. Alors, donc, désolé pour mes ongles, là, ils sont terribles. Donc là, 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 là. Ouais, c'est pas évident, j'ai pas trop d'idées en fait. C'est ça le truc. Bon voilà, celle-là vous l'avez vue. Voilà, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour les photos. J'en ai quand même déjà fait quelques-unes. Certes, c'est pas ce que je m'attendais. Je pensais faire des photos mieux. Mais bon, après, j'ai pas trop d'idées. Puis voilà. La prochaine fois, je pense que je préparerai un peu à l'avance, genre des idées. Je regarderai sur Pinterest ou Google, peu importe. Des idées de photos à faire en automne. Et puis voilà, bah, je pense que c'est ce que je ferai pour cet hiver. Je vais essayer de voir quelles photos je pourrais faire. Est-ce que je vais faire avec Emilia? Non, donc lui ou alors un autre bébé, je verrai. On verra tout ça. Mais là en attendant, voilà, j'ai déjà fait quelques photos. Je fais cette vidéo aussi qui n'était pas prévue. Voilà, c'est joli, mais ça m'embêterait de... La poussette, elle va être dégueu après. Bon, elle est déjà dégueu. On voit à l'intérieur, elle est déjà pas très propre, mais c'est vrai que là... Mais bon, allez, c'est pas grave. Si je fais quelques photos là, ça peut être joli aussi peut-être. Je vais voir. Si on peut en faire une ensemble. Alors. Faut juste pas que mon téléphone y glisse parce que là, ça va être compliqué. Portrait. Peut-être en mode... C'est vrai que j'aime bien les iPhones pour faire certaines photos. Il faut que j'enlève mes lunettes parce que sinon... Voilà. Pour faire certaines photos parce que franchement, elles font de très très jolies photos.
Est-ce que j'en fais une comme ça? Bon, après on voit pas la fontaine hein, parce que j'ai mis en mode portrait, je vais mettre en mode normal. Ouais, il fallait peut-être que je pousse la poussette de côté plutôt pour qu'on puisse voir la fontaine. Je vais voir comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas magnifique, magnifique, hein. Mais bon. On fait quand même comme ça. Et si je remets portrait? Ouais, écoutez, on fait comme ça. Comme je vous ai dit, j'ai pas trop d'idées. Il est tout plein de poussière, petit cœur. Et sans parler qu'il est plein de poussière, il a Cécile qui descend. Il faudrait une fois que je les... Elle m'avait expliqué, Mégane, mon amie, qu'il faudrait que je les mouille un peu et que je les fasse sécher avec un fun, un sèche-cheveux, mais à l'envers, enfin comme ça. Parce que là, les cils, ils sont tout droits. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont vraiment tout droits, les... Mais bon. T'as plein de poussière, petit cœur. Enfin voilà, je l'ai bien mitouflé. Il est tout bien, tout beau. Et puis voilà. Donc on va reprendre la promenade. Comme ça, vous avez vu. Enfin, vu. Je sais pas ce que vous avez vu parce que pendant que je faisais des photos, je voyais pas forcément ce que je filmais en même temps. Donc je verrai bien après. Qu'est-ce que vous avez vu? Hop, on descend. Voilà. Moi, je vais pas aller bien loin. Je pense qu'après, je pense au bout du chemin, je vais faire déjà demi-tour. Dans le sens où ça m'aura fait une belle petite promenade. Hein. Au vu de la température qu'il fait, c'est déjà bien. Mais ça fait vraiment ambiance Halloween. Hein. Je sais pas. En plus, c'est tout sombre ou c'est mes lunettes? Ah non, il fait sombre. Je sais qu'avec mes lunettes, ça fait de toute façon plus sombre encore, mais. Voilà, ouais. Ça fait vraiment sombre. On le voit un petit peu mieux comme ça. Ça secoue partout. Ça secoue, ça secoue. Ah là là. Ça gèle les mains. C'est vrai que question luminosité, c'est pas foufou. Hein. Avec le brouillard, le très fort brouillard, le soleil qui essaye de percer, mais c'est pas foufou. Mais bon, ça change aussi, c'est sympa. C'est différent. Voilà, moi je pense que je vais faire demi-tour ici. Sinon, c'est vrai que si je suis cette direction, je peux finir jusqu'au village à côté et encore à côté. Alors non, j'ai franchement clairement pas envie de marcher autant. Donc on va faire demi-tour ici. Et puis voilà, hein, comme ça on a déjà fait une petite promenade. Et en plus de ça, je vous ai pas pris... Ah si, non. Ouais, quand même, je vous ai pris presque au début quand même. Donc j'ai pas marché non plus
beaucoup plus de ce que vous avez vu en vidéo. Donc voilà. Coucou le train. Ouais. Mon petit cœur. Sous ce temps d'Halloween, on rentre à la maison au chaud. C'est mieux, non? Ah, mon papa qui m'écrit si je suis au bord de la voie. Eh oui, j'y suis encore, oui. Il faudrait que je te réponde. Parce que je sais pas s'il va avoir le courage de me rejoindre ou pas. En tout cas, là, c'est sûr que je vais faire le retour à la maison. Bon, je vous reprends, je vais vite lui répondre. Voilà. Maintenant, on retourne à la maison. Après, quand je vais commencer à arriver où il y a des gens, je vais... Comme c'est un bébé yeux ouverts, généralement, je cache quand même un peu. Non, j'ai marché dans quoi? Ah, là-dedans. Ok, bon. Comme je disais, comme c'est un bébé yeux ouverts, qui ferme pas les yeux du coup, c'est assez vite grillé quand même. Alors c'est pour ça que je cache quand j'arrive vers les gens généralement. Après le jour où je les ferai moi-même, peut-être que je me cacherai plus. Même si c'est un bébé yeux ouverts, pourquoi? Parce que je pourrais dire, je sors mes créations pour les montrer, pour faire des photos, etc. Tandis que là, je fais quoi? Je sors les créations d'autres personnes. Enfin, il n'y a rien de mal en soi, hein. On s'entend bien, il n'y a aucun mal, mais voilà. Donc, si c'est un bébé yeux ouverts, généralement quand j'arrive en ville, je descends. Donc, comme ça, mince. Voilà, comme ça. Et puis, on peut quand même voir, hein, si vraiment. Mais c'est assez caché. Après, si vraiment je veux qu'il soit tout à fait caché, j'ouvre ici, puis t'as le truc pour le soleil qui descend, on voit vraiment plus rien. Donc c'est assez top. J'aime beaucoup cette poussette pour ça. Elle est vraiment bien. Pour vraiment cacher, si admettons que... Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui me disent je sais pas comment tu fais, moi j'ose pas sortir comme toi, j'ai peur du regard des gens. Je comprends tout à fait, mais tout à fait. C'est pour ça que ce genre de poussette, par exemple, il y en a peut-être d'autres, ou même il n'y a pas besoin d'avoir ce genre de poussette avec parce que là c'est intégré directement. Mais par exemple sur la Stocky que j'ai pas le truc intégré comme là la Nuna. Là c'est intégré. Là dans la Stocky j'ai pas. Alors j'ai pris des pinces comme ça, une de chaque côté, et puis une sorte de drap, pas de drap, mais vous savez des alaises pour les bébés. On voit rien. Donc pas besoin d'avoir cette marque ou ce genre de poussette avec... voiture, je me range. J'essaie de me mettre comme ça. Si ça passe. Voilà, ça passe. C'est parti. Donc, je disais qu'il n'y a pas besoin d'avoir... le truc intégré quoi, vraiment vous pouvez acheter 2 petites pinces avec la gaze et ça va très bien. Donc vous pouvez faire comme ça, par exemple si vous avez un bébé les yeux ouverts et puis si vous avez un bébé les yeux fermés, soit comme moi vous le laissez à vue, ça veut dire que les gens peuvent voir et puis il fait comme s'il dort quoi. Donc un bébé qui dort il bouge pas. Il respire certes, mais en soi il bouge pas. Et puis s'il est bien habillé avec une couverture dessus, forcément même un brin on le verrait pas respirer. Donc ça passe. Si le bébé il est assez réaliste, ça passe. Après si vous allez chercher une poupée d'un magasin, là je vous garantis pas.
Mais sinon, oui, un reborn, ça passe. Donc, vraiment, il faut pas hésiter. Ou alors, si vous voulez pas être en ville, parce que voilà, vous avez des gens qui vous connaissent, bon, même comme ça, parce que vous sortez déjà rien que de chez vous, là, des gens déjà peuvent vous connaître et vous voir avant que vous allez dans un lieu genre forêt, comme ici, c'est un peu plus calme. Vous croisez presque personne. Bonjour. Donc, voilà, après moi, de mon côté, c'est vrai que déjà, mes voisins le savent. Les voisins de mon père le savent. Parce qu'ils ont tout de suite été dire à mon père ah, mais votre fille, elle est maman, je savais pas. Enfin, maman, oui, mais elle a accouché de nouveau, je ne savais pas. Puis mon père, non. Il était mal à l'aise du coup, puis il a dit la vérité. Et il a très bien fait, parce que c'est la vérité. Donc après, comment ces gens-là me voient, c'est leurs affaires. Moi, ça va pas m'empêcher de les sortir. Et en soi, voilà, c'est ma passion à moi. Enfin, c'est mon frère, par exemple, lui, je sais qu'il adore tout ce qui est machine à café. Il fait des vidéos TikTok et tout sur sa machine, il fait des présentations, etc. C'est son truc à lui, voilà. C'est son monde. Moi, c'est ça. Certes que, pour les poupées, c'est peut-être différent, parce que, moi, je les sors. Du coup, vis-à-vis des gens, ça peut vite être... les gens, ils peuvent vite mal comprendre. Mais pourquoi sortir une poupée? Pourquoi pas faire un enfant? Parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un enfant. On veut simplement sortir une poupée, faire des photos, faire des vidéos, ou simplement me balader. Moi, je les sors parce que je sais qu'est-ce que je vais faire avec. Parce que sinon, pour ma part, je sors pas parce que je trouve encombrant en fait. Surtout s'il faut prendre la Nouna. Si encore j'ai une toute petite poussette, genre la Douna que j'ai pas, ça encore ça va aller, c'est assez vite sorti. Mais une grosse poussette comme ça, c'est vite encombrant. Donc si je sais que je vais pas faire de photos, de vidéos, je vais pas prendre de poupée dehors. Mais après, tant mieux s'il y a des gens qui le font, même pour leur plaisir à eux, sans que ce soit pour faire des photos, des vidéos. Ils le prennent parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils en ont envie, parce que voilà. Donc chacun, ils utilisent ces poupées comme ça leur convient le mieux. Donc voilà. Après, les gens, ce qu'ils en pensent, franchement, voilà, il faut pas vivre pour eux en fait. Parce que si on vit pour eux, en fait, on ferait plus rien. Parce que les gens, de toute façon, vont toujours trouver des trucs pour juger. Toujours. C'est quoi ça? Ouais, je vois rien du tout. Chiuso l'anello movimento, mais j'ai rien fait. Bon, 9h52. Donc voilà. Donc franchement, si je peux vous donner un conseil, sortez. Faites-vous plaisir, sortez. Allez dans un coin, par exemple, si en ville vous n'êtes pas à l'aise, vous mettez bébé dans un sac. Bon après voilà, le game dans un sac, après il faut le trimballer dans le sac, mais dans le sens où c'est pour ça que je préfère quand même la poussette. Mais c'est sûr que la poussette en soi, après voilà, ça fait tout de suite maman. Enfin, tandis que si c'est dans un sac, on peut mettre n'importe quoi dans un sac. Donc c'est pour ça que je vous dis, au pire mettez dans un sac. Et puis vous le sortez dans un endroit où il n'y a personne et puis vous profitez avec votre bébé. Soit pour l'avoir simplement dans les bras, soit pour faire des photos, des vidéos. Voilà. Après, si vous voulez franchir le pas de la poussette, achetez une poussette, celle qui vous fait plaisir. Mettez votre bébé dedans. Et puis vous sortez. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous le cachez. Les jours où vous serez à l'aise, vous faites comme ça. Bon, après, c'est comme je vous ai dit, comme lui, c'est un bébé yeux ouverts, même si c'est mon chouchou, du moment qu'il y a des gens, je vais refermer. Parce qu'il a les yeux ouverts figés. Et ça m'embête du coup. Et là c'est moi qui n'ai pas à l'aise.
Mais si c'est un bébé les yeux fermés, j'aurais pu le laisser comme ça ouvert jusqu'à la maison, pas de souci. Donc voilà. Après c'est mon ressenti, hein. Ça veut pas dire que moi je fais comme ça, que voilà. Hein. Si vous êtes à l'aise que le fait que le bébé ait les yeux ouverts, bah faites-le, vraiment faites-le. Faites-vous plaisir en fait, on n'a qu'une vie, faites-vous plaisir. C'est encore une fois quand je vois ce bâtiment là, enfin, pas celui-là, l'autre à côté, que je me dis que la vie est vraiment courte. Bien que mon bébé Luna, elle a vécu 15 ans. Mais sans cette maladie, elle aurait pu vivre plus. Encore quelques petits Noëls peut-être. Donc la vie est courte les amis. Profitez, vivez, faites ce que vous voulez. Sans vous préoccuper de ce que les gens y pensent. Parce que les gens y pensent. Mais les gens y pensent même si vous faites les choses bien. Ils vont trouver même un petit truc. Juste un petit truc. Donc que vous fassiez les choses bien. Ou que vous fassiez les choses que eux ça leur plaît pas. Ils vont vous juger de toute façon. Ah celui-là il a un truc en plus que moi. Ah celui-là il a ça comme ça. Ah celui-là non. Les amis, vivez pour vous. Faites les choses que vous voulez. Vraiment. Oh, il est obéissant en plus le chien. Bonjour. Il y a vraiment des gens courageux qui font du footing là avec ce froid de fou. Bonjour. Je crois que mes doigts rouges se sont habitués au froid. Voilà. Et désolée si vous m'entendez toujours renifler. Parce que il fait froid. Je me répète beaucoup mais voilà. Je vais voir si mon père il m'aurait répondu. Ah non, il m'a pas répondu. Ok. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous trouvez ça super joli cet arbre qui descend comme ça. Vraiment, vraiment très beau. J'aime beaucoup cet arbre comme ça qui descend. Bon, ils sont tous beaux de toute façon. Il y a tellement de brouillard qu'on voit à peine les voitures qui passent. C'est fou. Ah, le soleil essaye de percer, mais un peu compliqué, hein. Non, on va pas là-bas. La poussette qui voulait aller faire un peu. Ah bah voilà l'oiseau qu'on voyait avant. Que moi j'ai dit que c'est un épouvant... non, j'avais dit que c'était quoi un... Je crois que j'avais dit que c'était un cerf-volant. Ouais. Sauf que là il est attaché. Ouais, c'est sympa. Même celui-là il est magnifique avec ses feuilles encore. Ouais, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces arbres-là. Je vais me mettre là. Moi, je pense que je pourrais faire une photo. Je vais essayer. Je vais mettre mon téléphone. Du coup, est-ce que... Bon, le souci, c'est qu'on le voit pas. Moi, je veux qu'on le voit. Sinon, si je fais que de la poussette, moi, je veux qu'on te voit, petit cœur. Et si je pousse ça comme ça, on va voir. Je sais pas ce qu'on va voir. Hein. Je vais essayer.
Par contre, je peux pas filmer ce que je fais comme photo parce que je vais pas y arriver sinon. Hop. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, si je monte comme ça. Voilà. Moi je verrai après, hein. Regardez, je fais déjà. Moi j'espère que c'est pas flou. Si, c'est flou. Oh, mais pourquoi ça me fait ça l'iPhone? À chaque fois il m'embête, il me fait flou. Parce que j'ai pas. Bon bah tant pis. Hein. Comme je vous ai dit, moi, je veux pas recommencer 20 fois. Donc voilà, c'est pas grave. Allez, petit cœur, on continue la promenade. Du coup, je vais quand même... Voilà. Peut-être que je ferai quelques captures de photos à partir de la vidéo même, peut-être, je verrai. Ça peut être possible. On verra bien. Qu'est-ce que ça va donner? Alors on est quand même déjà à 53 minutes ensemble. Bah, j'aurais fait quand même 1 heure de marche hein, quasiment. Non franchement ça va hein. Moi qui pensais faire aller 30 minutes, même pas de petite promenade, faire 2-3 photos et rentrer. Bah ça va. Oh, c'est joli. Je sais pas si c'est des corbeaux qui sont là-haut. Ouais, on dirait des corbeaux. C'est ça que je vous ai dit. On est vraiment dans le mood d'Halloween, on dirait. Bien que c'est fini Halloween. Mais... Voilà. Ça aurait été top d'avoir quelque chose pour attacher le téléphone. Vous savez, là, un truc, puis hop, il reste comme ça. Ça aurait été bien. Peut-être ça existe en fait. Moi, je suis sûre que ça existe. Mais bon, comme moi, mon téléphone, c'est le téléphone qui s'ouvre, vous savez, comme un livre. Et là, je suis en train de les filmer en version ouverte. Donc, je pense que c'est pas trop adapté pour les supports comme ça. Je vais revoir encore un peu. Ah, il y a des corbeaux là aussi. Je sais pas si vous les voyez. Il y en a partout. Ils sont trop mignons ces animaux. Ah, hop. On voit des bonnes pêches. Ah, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Contrairement à l'été, quand on sort avec une boisson, elle devient vite chaude là. Elle reste bien fraîche, ça fait vraiment du bien.
Allez, c'est parti. Il y a le soleil qui essaie de dire coucou. Il est où? Ah, il est là en pleine face. Oh là, je crois que mon téléphone il aime pas trop. Ah, c'est peut-être mon père là-bas au fond. Je sais pas si c'est lui. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez. Il est où? Là-bas. Vous voyez quelqu'un marcher? Voilà. Je sais pas si c'est lui. On verra bien. Il est un peu trop loin pour que je le reconnais. Mais là, comme ça, on dirait. En plus, il est habillé en noir aujourd'hui. Donc, c'est possible que ce soit lui. Voilà. Il y a le train. Forcément, par respect pour lui, je peux pas vous filmer mon papa. Vous pourrez l'entendre parler, peut-être oui, mais je vais pas le filmer. Mais oui, c'est lui, je crois. Ouais, je reconnais sa démarche. Ah. Bon, je m'approche. Hello. Ça va? Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Oui. 1 heure de marche quand même, ça va. Ouais, c'est bien, mais il fait trop froid, le brouillard. Ah, c'est pour ça que là, je vais rentrer. Hein. C'est pour ça que là, je vais rentrer. Oui. C'est calme, hein. Ouais. Puis notre Joya. Bah, elle est à l'école, hein, comme Oui. tu sais, vu qu'on l'a Elle est amenée. contente, quand même. Bah, j'espère. Hein. Oui. J'espère. Voilà, avec des angoisses. Bah, avec tout ce qu'elle a vécu, avec l'harcèlement et tout. Ma foi, maintenant, le corps, il angoisse encore. Hein. Ça va pas partir comme ça. C'est ça que la plaie. Je sais même pas ce que c'est. Hélicoptère. On ne voit pas parce qu'il y a tellement Il y a de trop de brouillard. brouillard. On voit rien. Ça, Benoît, où? c'est des noix. Ça. Ah, ok. Tu vois qu'il y a la forme des Ouais, noix. ouais. Ouais. Et ça, quand il tombe, après le corbeau, il vient. Tu vois le corbeau là? Ça, c'est assez. Mais ouais. J'ai vu. Ah, tu vas Bonjour. bien? Il travaille chez les rencontres. Ah, ok. En portugais, lui. Le monde est petit. Hein? Le monde est petit. Ouais, il est portugais. Ça doit faire maintenant 120 ans. 120 et quelques. Ouais. Il m'a appelé hier. Ah, je voulais savoir pourquoi votre témoin, il s'allume plus. Moi, tu sais, je vais lui dire, oui, parce qu'il est venu au Jéhovah. Ah, voilà. Mon témoin. Jouer avec les mots. Pourquoi diminuer? Il était honnête. Je ne sais pas si tu pouvais remplacer, tu vois. Ouais. La place de remplacer, réparer. Non, faut pas changer. C'est même lui-même qui me dit, il ne faut pas changer.
Voilà, je vous reprends dans une autre vidéo. Du coup, mon père vient de partir. Donc voilà, là je viens d'arriver. Et on va monter tout ça. Bonjour. Bonjour.